Parmi les châtiments qu'entraînent les péchés, ce que rapporte Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait souvent à ses compagnons: l'un de vous a-t-il fait un songe? On lui racontait alors ce qu'Allah voulait qu'on lui raconte. Et il nous raconta un jour: deux visiteurs sont venus à moi cette nuit et me dirent: en route. Je suis donc parti avec eux, et nous sommes arrivés près d'un homme allongé, à côté duquel se tenait un homme debout tenant un rocher. Ce dernier jetait le rocher sur la tête du premier qui se fracassait, alors que le rocher roulait d'un autre côté. L'homme debout suivait le rocher, le ramassait et ne revenait pas à sa place sans que la tête n'ait retrouvé sa forme initiale. Il revenait alors et recommençait ce qu'il avait fait la première fois. Je leur dis: gloire à Allah, qu'est-ce cela? Ils me dirent: en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un homme allongé sur le dos, tandis qu'un autre était debout à côté de lui avec un crochet de fer. Il se plaçait d'un côté de son visage et lui arrachait la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque. Puis il passait de l'autre côté et agissait de même que pour la première moitié du visage. Il n'en finissait pas de ce second côté que le premier avait retrouvé sa forme initiale. Puis il y revenait et agissait de même que pour la première fois. Je dis: gloire à Allah, qui sont ces deux-là? Ils me dirent: en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés devant une sorte de four. Il me semble qu'il a dit: il montait de ce four des bruits confus et des voix. Nous avons regardé à l'intérieur et nous y avons vu des hommes et des femmes nus. Une flamme leur venait d'en dessous, et lorsque cette flamme les touchait, ils hurlaient. Je dis: qui sont-ils? Ils me dirent: en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un fleuve. Il me semble qu'il dit qu'il était rouge comme le sang. Il y avait dans ce fleuve un homme qui nageait et sur la rive un homme qui avait près de lui une multitude de pierres. Le nageur arrivait vers lui, ouvrait la bouche, et l'autre lui faisait avaler une pierre. Ensuite, le nageur repartait, puis il revenait vers lui. Chaque fois qu'il se représentait, l'homme de la rive lui ouvrait la bouche et lui faisait avaler une pierre. Je leur dis: qui sont ces deux-là? Ils me dirent: en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un homme à l'aspect hideux, ou à l'aspect le plus terrifiant que tu n'aies jamais vu. Il avait près de lui un feu qui l'attisait et autour duquel il tournait. Je leur dis: qu'est-ce que cela? Ils me dirent: en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés dans un jardin à la végétation abondante et plein de toutes sortes de fleurs de printemps. Au milieu de ce jardin se tenait un homme très grand. Je pouvais à peine voir sa tête tellement il était haut dans le ciel. Il y avait autour de lui plein d'enfants que je n'ai jamais vus. Je dis: qui sont-ils? Ils me dirent: en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un grand arbre. Je n'en avais jamais vu d'aussi haut ni d'aussi beau. Ils me dirent: grimpe sur cet arbre. Nous avons donc grimpé et nous sommes arrivés à une cité dont les constructions étaient de briques d'or et d'argent. Arrivés à la porte de la ville, nous demandâmes à entrer et on nous ouvrit. Nous avons alors rencontré des hommes au corps dont la moitié était d'une beauté jamais vue et l'autre d'une laideur exceptionnelle. Les deux hommes leur dirent: allez vous jeter dans cette rivière. C'était une rivière dont l'eau coulait, blanche comme le lait. Ils y plongèrent, puis revinrent à nous, et leur laideur avait disparu, et ils apparurent dans une grande beauté. Ils me dirent: voici le jardin d'Éden, et là-bas se trouve ta demeure. Je levai les yeux et vis un palais comme un nuage blanc. Ils me dirent: voilà ta demeure. Je leur dis: que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Laissez-moi y entrer. Ils me dirent: maintenant? Non, mais tu y entreras. Je leur dis: cette nuit j'ai vu des choses étranges. Quelle est la signification de ce que j'ai vu? Ils me dirent: nous allons t'expliquer. Le premier homme auprès de qui tu es passé et dont on fendait le crâne avec un rocher est un homme qui apprenait le Coran et ne l'appliquait pas et dormait lors de la prière obligatoire. L'homme auprès duquel tu es passé et à qui l'on arrachait la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque est un homme qui sortait de chez lui porteur d'un mensonge qui se répandait pour atteindre des contrées éloignées. Les hommes et les femmes nus dans cette construction ressemblant à un four sont les fornicateurs et les fornicatrices. Le nageur auquel on faisait avaler des pierres est celui qui consomme de l'usure. L'homme à l'aspect hideux près du feu qui l'attisait et autour duquel il tournait est Malik, le gardien de l'enfer. L'homme très grand dans le jardin est Ibrahim. Et les enfants autour de lui sont tous les enfants morts sur la saine nature. Et dans une formulation de Al-Barqani, né sur la saine nature, un musulman dit: ô messager d'Allah, qu'en est-il des enfants des polythéistes?
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: on y trouve également les enfants des polythéistes. Quant aux hommes dont la moitié du corps était plaisante et l'autre hideuse, ce sont des gens qui ont mélangé les œuvres pieuses et les péchés, et Allah leur a pardonné.